J'ai des petits oignons ce midi. C'est vrai? Entre autres. T'as mangé quoi? Oui, parce que si t'as mangé que des petits oignons. T'as mangé Non, quoi d'autre? j'ai fait une carbo et du coup, il y a des petits oignons, quoi. Ah, tu mets des petits oignons dans ta carbo, toi? Ouais, mets de la crème ou c'est pas? plus sucré. Bah, si je fais une carbo à la française, ouais. Bonne réponse. Si je fais une carbo italienne, non. D'accord, putain, bien joué. Je pensais t'avoir en enregistrement, toi en train de dire dans la carbo, on met absolument de la crème. Ah non, moi j'aime beaucoup les deux, mais c'est vrai que c'est deux trucs différents. Ouais, je pensais pas que t'allais. Ouais, non, mais c'est pas grave. J'ai lancé le générique et ouais. J'allais... Ah, bonjour. Bonjour. Bonjour à partir de toutes et tous. À partir de tout. En fait, j'ai ouvert mon portable et j'ai lu, parce que j'ai besoin de mon script, on va dire, mon conducteur. Ouais. Et tu sais, j'ai lu le mot qui est apparu sur mon écran, qui était « Tu y seras à partir de quand ?» Ok. Moi, ça m'arrive souvent d'envoyer des messages, si j'ai une discussion en même temps, d'envoyer la discussion que je suis en train d'avoir. Ah oui, bah, tout le temps. Donc, voilà. Je ferme mes messages. Je me livre, hein. Aujourd'hui, je me livre. Exactement. On est là pour se livrer. Pas du tout. On est là pour faire une activité. Alors, pour tout vous dire, maintenant vous le savez, on enregistre plusieurs épisodes en même temps. Voilà. Et aujourd'hui, je devais préparer un épisode. Ouais. Voilà, j'avais cette responsabilité lourde de faire kiffer les auditeurs, et les auditrices, et bien sûr, et Marc. Ou vous faire kiffer à mes dépens. Voilà, exactement. Et je suis parti sur un sujet, donc je n'en ai pas fait part à Marc, hein, Non. Et il ne sait pas à quelle sauce il va être mangé. Voilà, c'est un épisode que je voulais faire depuis très longtemps. C'est un épisode que je voulais faire depuis très 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 longtemps. En fait, ça faisait très longtemps que je voulais faire. Mais dis-le, putain. Attends. Cette chanson de YouTuber existe-t-elle ou existe-t-il? Ok. Wow. Ok. Donc, le principe, je suis allé fouiller dans les méandres de YouTube pour retrouver des chansons de YouTubeurs iconiques qui ont bercé mon adolescence. Ok. À ça, j'ai évidemment ajouté des propositions fausses. Et donc à toi de discerner la vraie du fausse. C'est aussi un prétexte pour replonger dans le YouTube et tester tes connaissances de YouTube. Ah, et ça, forcément, il y en a quelques-unes que je pense que j'ai. Mais je pense que tu vas pas. Je pense que t'es pas forcément au fait de tout YouTube. Ah etc. non, c'est sûr. Et donc, je pense que je peux t'avoir là-dessus. Donc, je te propose qu'on commence sans plus tarder. J'ai une dizaine de chansons. Ok. En tout. Donc à chaque fois, il faut que je dise si tu penses qu'elle est vraie ou pas. En gros, je vais te donner le titre de la chanson. Je vais te donner le ou les interprètes. Ok. Et tu me dis si ça existe ou pas. Ok. Alors, la toute première chanson s'appelle En Soum Soum, en sous-marin, comme on dit, qui est un featuring entre Nekfeu, Alpha One, Norman et Hugo tout seul. Donc Nekfeu, Alpha One, les plus grands rappeurs de France globalement, enfin en tout cas historiquement. Est-ce que ce morceau existe ou pas? Je me dis c'est possible que ça existe, dans le sens où en fait ça a existé sûrement pas au prime de Nekfeu et Alpha One. Non, effectivement. Donc moi je pense que ça existait. Tu penses que ça existait? Eh bien, découvrons en musique. C'est pas vrai. Alors, si. Je te laisse d'abord avec le début de... Vas-y, envoie-moi la drogue de ton pays des tropiques. Check. Voilà, donc à entendre la musique du hip-hop. Ça commence, les gens sont interloqués, ils sont en studio. Attention à tes tibias. Et donc il y a Nekfeu et Alpha One qui sont interloqués par ce que fait Norman et Hugo tout seul. S'il vous plaît. Non, parce que sérieux, on a grave taffé. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal, les gars, Nekfeu, bien sûr. Vous auriez pas un truc genre des paroles? C'est un sketch. C'est écrit, hein. Voilà, et là commence le morceau, bien sûr, avec Nekfeu et Alpha One. Basement Beats. Bien sûr, je vais vous Société te laisse des pauvillettes, te fait grailler des coquillettes, te fait rêver d'auditer, te met des grosses disquettes avec mon... Donc c'est légendaire. Et donc le clip, il y a évidemment Nekfeu, Alpha One et donc Hugo tout seul et Norman, bien sûr. Et on est vraiment en 2011. C'est ça. Voilà, on est vraiment en 2011, donc effectivement
très loin du succès de. Mais en vrai, le prime de Hugo tout seul et de Norman, quoi. En fait, à mon avis, je pense que c'est vraiment genre juste au tout début des deux, tu vois. Genre, ouais. Je pense que les deux ont pas percé. Enfin, en l'occurrence, je pense que Nekfeu et Alpha One, ça va, mais ouais, bref. Donc, ce featuring me ravit, en fait. Ok, je connaissais pas du tout. Est-ce que ah oui, question quand même. Les chansons que tu vas me proposer, c'est des choses que toi tu écoutais à ce moment-là ou non, je peux pas dire que je les écoutais. Ce morceau-là, je l'écoutais un petit peu parce que en vrai, il est fun, quoi. Ouais. Genre, et en soi, le featuring s'arrête au fait qu'ils sont dans le clip et au fait qu'il y a le début avec les deux, mais en soi, Norman et Hugo ne rappent pas avec, tu vois. Okay. Donc non, je l'écoutais un petit peu et non, le reste des morceaux, franchement, non, c'est plus. J'en connaissais l'existence. Ok. Enfin, je connaissais l'existence. Je connaissais, mais comme toutes les chansons de youtubeurs, tu les écoutes une fois, tu rigoles et tu ne les écoutes plus jamais, en général. Ok. Oui. Deuxième chanson, Thibaut InShape, avec le titre France Ensemble, dans lequel il fait indirectement la promotion du SNU et du sport en France. Ah, ça, je pense que c'est vrai. Parce que je sais qu'il a fait une vidéo pour promouvoir le SNU. Oui. Donc je me dis, en tout cas, ce serait cohérent. Ce serait dans la continuité. Ouais, dans cette vidéo, mais en même temps, je vois pas. Enfin, je sais pas, je regarde très très peu de vidéos. En gros, le contexte, c'est Thibaut InShape fait la promotion du sport et des sportifs français. Voilà. Okay. Et dans le clip, il y a beaucoup d'images du SNU, genre un peu des trucs de militaires et tout, tu vois. Ouais, franchement, enfin, ouais. Vu que pour moi, il était aussi très lié à la promotion du SNU, ça me choquerait pas. Donc je dis oui. Eh bien, c'est faux, ça n'existe pas. Putain. Okay. Mais j'en rêve. Oui. J'en rêve, bien sûr. En même temps, c'est cohérent. Oui, oui, c'est pour ça, j'ai choisi quelque chose de cohérent. Troisième chanson, celle-ci, c'est de Squeezie, qui s'appelle Éteins ta télé, écrit Éteins ta TV. Voilà. Dans lequel il met un coup de fusil à pompe Fortnite sur Thierry Ardisson. En gros, il a un pistolet Fortnite, tu sais. Je sais pas, est-ce que tu vois pourquoi Thierry Ardisson? Oui. Ouais. Donc, pour le contexte des auditoristes, dans les sombres années 2015-2016, il y avait pas mal de youtubeurs qui allaient à la télé et il y a une interview un peu iconique de Squeezie par Thierry Ardisson où il se fait humilier terriblement. Ouais, il est très méprisant. Et il est extrêmement méprisant, etc. Donc c'est un peu la dernière fois qu'on a vu des youtubeurs à la télé. Enfin, en tout cas, il y en a eu plus tard, mais il y a une vraie scission à ce moment-là. Ouais. Il y a eu comment dire? Il y a eu une grosse hate. Non, mais surtout, il y a eu un espèce de pardon et tout, ou genre pour annoncer beaucoup quoi plus tard. Ouais, beaucoup plus tard. Et là, il y a un an, quoi. Oui, ça, c'était son équipe de e-sport, je crois. Ouais. Et Thierry Ardisson qui était dans. Ouais, effectivement. Mais du coup, cette chanson, ça c'est un peu entre les deux. Moi, je dis non. Tu dis non? Non. Ça n'existe pas non plus. Ouais, effectivement, okay. ça n'existe pas non plus. Mais le coup de fusil à pompe sur Thierry Ardisson. En même temps, c'est un peu violent pour Squeezie. Oui, c'est vrai que c'est pas tellement dans sa DA. Troisième chanson, je te propose Ramener le grec à la maison. Évidemment que oui. Je sais pas qui c'est, mais c'est sûr que ça existait. De Joyka. Voilà. Oui. Non, franchement, ça c'est oui. Eh ben, vérifions en images, bien sûr. Et moi je sais jouer du baignoire. Easy. Quand je le mange c'est officiel, je le ventre rempli. Quand je le mange c'est officiel, je le ventre rempli. Moi je l'aime un peu bien. Ouais. En fait c'est plutôt bien fait, c'est ça qui est énervant. Ça me fait ouais. On se laisse barquette de frites. Ah oui, bien sûr. Ouais. Et enfin, bien sûr. Voilà. Ça me rappelle Zidane il a donné un coup de boule. Zidane il a marqué. Zidane il a marqué, Zidane il a donné un coup de boule. Ah, bien sûr, ouais. De Koé. Célèbre youtubeur Koé. Je te propose en quatrième chanson, On est tous du sperme. De McFly et Carlito? Oui, de McFly et Carlito. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ça irait dans. Alors voilà, c'est la proposition que je t'ai faite, effectivement. McFly et Carlito, On est tous du sperme.
Bah, comme Alors, ça me dit rien, mais j'ai envie de pour dire. le contexte, dans cette chanson, il y aurait, du coup, si tu veux nous diviser, tu pourras pas, Marine, car on vient tous des testicules d'un papa. Ça, c'est une des phrases de Je la comprends chanson. même pas. Ah, c'est politique. Non, mais je pense que c'est vrai. Enfin, en tout cas, j'ai eu l'impression de savoir que c'était McFly et Carlito. sans Avant que tu le même. dises, donc je pense que c'est vrai. Eh bien, effectivement, c'est vrai. Effectivement. Ouais, si tu crois en Dieu ou en rien, on est tous un. Ouais, on est tous un, car on est tous du sperme. À la base, sperme, on est tous du sperme. Alors, vous êtes dans le raffinement. Alors, attends. Vous êtes sur France Culture. Ouais, alors on est sur France Culture et surtout j'ai vu, je sais pas si t'as vu ça, il y a des compétitions de sperme. Quoi? C'est génial. Comment ça? En gros, il y a un espèce de labyrinthe. Ok. Ah oui. Et en Bien gros, sûr. Oui, c'est le deux sperme gars qui va qui sont. plus Oui. Oui, Et absolument. donc du coup, ils essayent d'avoir une prépa un peu Oui, physique j'ai vu, pour améliorer ils le mangent, sperme. quoi. ils font ouais, ils font attention à ce qu'ils bouffent et tout. Ouais. Ah ouais, j'ai vu, c'est exceptionnel ça. Ça c'est super. Ah ouais, mais comment on peut comment on s'inscrit en fait? Ouais. C'est exceptionnel. J'avais vu une interview aussi du gars qui dit que ouais, il se prépare. Oui, c'est ça. machin, C'est ouais. hyper sérieux. Il Ouais. est hyper sérieux après. Exactement. Et en plus, ils ont fait tu sais, juste avant le truc, ils ont fait un face-to-face, un peu comme à la boxe. Ah oui. Ah oui, non mais c'est Ouais, ça me rend. c'est très bon, très bon. 5e chanson, je te propose Natou feat Maître Gims. Est-ce que déjà Natou feat Maître Gims, Waouh. ça te paraît cohérent? Non, ça me paraît pas cohérent. Ok. Comme ça. Ok. Alors, du coup, je peux t'expliquer. Ouais. Donc, dans le cadre d'une collaboration pour Fanta XU Ok. à l'époque, Ok. les deux artistes sont amenés à collaborer et faire une chanson ensemble. La chanson s'appelle Lolo au show. Est-ce que tu y crois ou est-ce que tu n'y crois pas? Je crois que je vais pas Maître Gims faire ça. Moi qui est un grand fan de Maître Gims. Oui, bien sûr. Enfin, Gims d'ailleurs, je l'appelle. Oui, tu l'appelles Gims. C'est plus le maître. C'est en plus fait. Maître, ouais, non, Je non. respecte-le en fait. Non, mais il n'y a pas de mal. Non, je sais pas, je vois pas trop. Donc c'est en mode un remix de. Non, c'est une chanson. Chocolat Chaud, Non, c'est une chanson un peu comme ce que fait Natou de base. Je suis en train de me servir un verre d'eau en ASMR, pardon. Un peu comme ce que fait Natou de base, c'est-à-dire une chanson un peu parodique, un peu fun, etc. Très colorée. Et en gros, c'est genre je pars en vacances, etc. En gros, c'est sur genre partir en vacances, etc. Et en fait, Maître Gims fait le refrain avec en fait, featuring j'ai avec Natou. pas l'impression que. Enfin, je vois pas Maître Gims, je crois, faire des trucs en mode second degré. Donc je dirais. C'est pour Fanta. C'est vrai. Mais je dirais non. Tu dirais non? Ouais. Effectivement, ce n'est pas une chanson qui existe. Je suis pas mal là en T'es pas vrai. trop mal. Ouais, franchement, t'es pas trop mal. T'es vraiment pas trop mal. Est-ce que le morceau suivant, qui s'appelle 5 étoiles. Oui. Ah, tu connais? Non, je sais pas. Morceau 5 étoiles. Donc, c'est un feat entre Ouais. Cyprien, Norman et Hugo tout seul. Ah, mais je pense que c'est sûr que ça existait ça. Mais en plus, en vrai, 5 étoiles, ça me dit quelque chose, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est un truc genre GTA et tout? Parce qu'il y a eu beaucoup de, faut dire aussi, il y a eu beaucoup de chansons de youtubeurs en lien avec des jeux vidéo. Ouais. Notamment Mario Clash Luigi. Oui, bien sûr. Non, Luigi Clash Mario, bien sûr. Pardon. Ça, c'est après. Assassin des Templiers. Qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs? Je fais des trucs malsains. Je fais des trucs un peu malsains. Je mène une vie d'assassin. Non, je pense que ça existait, que c'est un truc sur GTA. Alors ça a existé, mais ce n'est pas du tout sur GTA. Okay. En fait, et du coup ça me donne l'occasion de replonger dans l'histoire de YouTube. En fait, avant YouTube, avant qu'il y ait des likes, c'était tu notais les vidéos avec des étoiles. Ouais, bien sûr. Je m'en souviens plus de ça. Au tout début. Et donc cette vidéo s'appelle 5 étoiles. Ce clip de gangsta qui tu mets à ton pyjama. Que marre. Mon existence se termine en point com, se mesure en bande passante, se calcule en nombre de com. J'ai pas d'idée à faire passer, passante, des vidéos à faire buzzer, je passe plus de temps. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que c'est vraiment un moment où les youtubeurs faisaient quand même beaucoup de chansons. Alors là c'est une des premières chansons youtubeurs qui n'existe plus trop, quoi. Ah oui, ça se fait un peu moins, ouais. Mais je pense que les gens en ont eu aussi ras-le-bol. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fouillant
Là, il y en a beaucoup que j'ai évidemment pas pu mettre. Mais en fouillant, je suis tombé sur des clips de, tu vois, par exemple, Michou et Inox. Il y a moins de 2 ans, ils ont fait des chansons en fait. C'est juste que c'est moins mainstream, enfin moins. Bah après, c'est peut-être parce que aussi on regarde pas trop Michou et Inox, quoi. Oui, aussi. Mais oui, c'est vrai. Il y a quand même beaucoup de vues. Mais donc ouais, je sais pas, ça se fait un peu toujours. Mais cette chanson, la 5 étoiles, c'est vraiment. C'est genre une des toutes premières chansons de youtubeurs ever, je pense. Franchement, ouais, c'était la belle époque. Que veux-tu 7e chanson. Ok. Baptisé comme jamais. Oui, ça c'est avec Adrien Méniel. Tout à fait. Ça, je l'adore. Celle-là, moi, je l'adore aussi. Parce qu'à un moment, il y a une, parce que c'est sur l'air de, donc c'est sur l'air de Sapé comme jamais de Gims. Bien sûr. Je sais plus, je me rappelle d'une phrase qui me faisait hurler de rire. Bah, il y en a plusieurs, mais. J'adorais en vrai. Moi aussi. Moi, je l'ai écouté premier degré. Hein. Ouais. Voilà. Je crois que déjà, pour la fête, je n'ai pas fait feu d'abstinence. Ah, c'est très très bien. Mais moi c'est moi c'est le refrain que je préfère en fait. Voilà. Moi c'est bien sûr. Swag. Rifié. Et là il y a yeah pour faire le bon nombre de rimes. Ça c'est légendaire. Moi, ma phrase préférée juste après, voilà, c'est ça. Boutin dans Christine et Boutin. J'adore. C'est incroyable. Ah ouais, non, j'adore. Incroyable. Aussi. Christine et Boutin, Cato Mais la moi, Chapelle. j'étais même déçu parce qu'elle dure pas si longtemps que ça. Oui, elle dure 1 minute 38. Voilà, là, c'est la fin. Moi, je voulais qu'elle dure plus longtemps. Il faut, bien sûr. Il faut, bien sûr. Ah oui, non, mais elle est incroyable cette chanson. Attends, est-ce qu'ils sont 3? C'est qui? Ils sont 3, c'est McFly et Carlito en fait. Ah, c'est McFly et Carlito. McFly et Carlito, Adrien Méniel pour Golden Moustache, ouais. Ok. 8e chanson, Mister V, Aurélie 2, elle s'appelle. Et donc c'est une parodie de Colonel Riel où il écrit la suite de Aurélie de Colonel Riel. Bah en fait, je trouve que ce serait très très bien dans sa DA. Dans sa DA, donc j'ai envie de dire, mais je la connais pas du tout. Ok. Mais c'est vrai qu'après il en a fait chance beaucoup, Mr V aussi. Il a fait beaucoup de chansons, il a fait des chansons sérieuses, il a fait des chansons parodiques, etc. Mais je dirais vrai. Tu dirais vrai? Ouais. Alors c'est pas vrai. Ah, putain. Mais c'est l'occasion pour moi de, si tu ne connais pas, je pense que tu connais, mais en tout cas de faire découvrir à nos auditoristes cette vidéo légendaire qui, moi, m'a fait connaître Mister V comme beaucoup à l'époque. Je pense qu'on est en 2011 à peu près. Et c'est Colonel Crado. Toutes les nuits, je fais caca. Tu connaissais ou pas? Non. Ah, c'est exceptionnel. Bon, bah, je te laisse avec ce délice. Osé de m'a pris plusieurs rinçages, oh. Tu trouveras ça dégueulasse, mais faut que je dise que je me débarrasse. Faut que tu saches que toutes les nuits je fais caca. Toutes les nuits quand tu es au pieu. Toutes les nuits je fais caca. Et toi tu crois que dans l'île nous sommes deux. Et en fait c'est toujours drôle. C'est tout ça bien quoi. Toutes les nuits quand tu es au pieu. Je crois qu'on est deux. Il fait toutes les nuits je fais caca. Toutes les nuits quand tu es au pieu. Toutes les nuits je fais caca. Et toi tu crois que dans le lit nous sommes deux. C'est incroyable. Plutôt bien écrit. Non mais c'est très bien écrit. Très bien écrit. Mais ça c'est génial ça. Ah oui mais ça c'est. Ça devrait être le générique de mon boss pour moi. Putain, je connaissais pas, mais c'est incroyable. Peut-être peut-être ça va être dans ma playlist en boucle sur Spotify. Dans ton récap de l'année. Vous avez écouté top 1. Tout Colonel Crado. Très très bien. Du coup, tu connaissais pas du tout? Ah non, je connaissais pas du tout. Moi, c'est cette vidéo qui m'a fait découvrir Mister V. Okay. Et après, en fait, à ce moment-là, il avait dû faire, je sais pas, 3-4 vidéos, 3-4 podcasts, je saurais pas dire. Et il sort ce banger qui était légendaire à l'époque. Okay. Absolument légendaire. 9e. Je serais curieux de faire écouter ça à des gens qui avaient nos âges à peu près à ce moment-là. Pour voir. En fait, le truc, c'est que c'était à l'époque. Tu vois, c'est une parodie, quoi. Tu vois. Donc, c'est vrai qu'ils aient la ref de Aurélie, tu vois.
Non, mais parce que en fait, pour moi, c'était sûr que nous, on allait être morts de rire et que eux, ils allaient être en mode très gênés. Oui, bien sûr, très gênés. Enfin, quoi que cela dit, juste les paroles sont marrantes, quoi. Tu vois, ça va pas plus loin que ça. Tu vois. Oui. Si tu connais pas Colonel Riel, c'est peut-être quand même drôle, tu vois. Je sais pas. 9e chanson. Saint-Valentin. Et toi, t'es pote en plus avec Colonel Riel, non? Je suis pote avec Colonel Riel, ouais. On se suit sur Twitter. J'ai plus Twitter, mais on se suit à l'époque. 9e chanson, pardon, Saint-Valentin. Donc c'est Thibaut InShape featuring Juju Fit 4. Oh ouais, ça, ouais, je pense pareil. Ça, c'est sûr. Donc c'est vraiment un featuring entre les deux artistes. Les deux artistes de l'extrême droite française, bien sûr. Toulouse. Non, mais ouais, je pense que c'est vrai. Je sais pas, ça me semble bien. Et bien effectivement, ça existe. Et alors, je te fais découvrir cette chanson non pas par le côté insolite de cette chanson, elle fait sens, tu vois. Une chanson pour Saint-Valentin entre... Ouais, ils sont en couple, voilà. Je te la fais découvrir parce que elle est terrible. Très bien. Elle est terrible. Donc là, Juju 4 rentre du travail. Qu'est-ce que tu fous là? T'es au courant que c'est la Saint-Valentin? Oh putain, j'ai oublié! Oh, tu fais chier, je me casse! Juju revient là, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu rentres pas? Pourquoi pas squatter le canapé, la petite dinde au dîner? Pas besoin de restaurant pour un bon moment. Et alors, tu entends cette petite guitare? Tu crois quoi? T'as pas que ça, la prod. Pour moi, fallait te rattraper. Oh là là. Que l'an dernier, le 14 février, ça fait pile 12 mois que je l'attends. Elle chante pas, elle parle. Elle se la main. Les garçons sont tellement... Les nanas sont si tu m'aimes autant, c'est un peu refrain. Tu m'aimes aussi, ma chérie, crois-moi, l'amour, c'est pas ça. La Saint-Val pour toi, c'est la fête de quoi? Alors là, donc Faut que je trouve une idée, une vite fait bien fait. Tiens, v'là un taxi, ça y est, j'ai trouvé. Quoi un taxi? T'inquiète, tout prévu, monte dans le taxi. Juste, donc j'arrête cette purge, hein, bien sûr. Ça va, je pensais que ça allait être problématique en fait. Non, c'est pas problématique, c'est juste très mauvais. Oui. Mais au milieu de cette chanson, il y a je sais pas comment dire. Je pense qu'en musique on appelle ça un pont. Oui. Dans le cas de cette chanson, c'est juste 20 secondes où il y a plus de paroles. Okay. Ah oui, parce que ça reste. Voilà. Là, pour moi, je suis au téléphone avec un service public. Là, c'est le. Ah, vraiment? C'est vrai, ça. Là, c'est le milieu de la chanson, dis-toi. C'est super long. C'est hyper long. Et en fait, là, pendant ce temps, le clip se déroule. En fait, il essaie d'arranger. Mais dis-moi à la fin, j'espère qu'ils sont encore ensemble. Mon chéri, vraiment, c'est l'endroit rêvé. Les bougies, les fleurs, lumière tamisée. Tout y est, mon cœur. Bon, bref, c'est un cauchemar. Pardon, un cauchemar. Un cauchemar. 10e et dernière chanson de youtubeur, existe-t-elle ou existe pas-t-elle? Pas pipi dans Paris. C'est le nom de la chanson. Est-ce que tu penses que déjà ça existe? Pas pipi dans Paris. Pas pipi dans Paris. Si oui, tu penses que ça pourrait être de qui? C'est encore McFly et Carlito? Ce n'est pas McFly et Carlito. Pas pipi dans Paris, je sais pas pourquoi ça me dit quand même que je vois un Golden Moustache. C'est pas loin, c'est pas très loin, c'est pas Golden Moustache. C'était Studio Gable. Non, c'est pas Studio Bagel. C'est Swan Périssé. Ok. Featuring la ville de Paris. Ok. Featuring Freddy Gladieux. Ça fait sens. Tout fait sens. Alors, pas pipi dans Paris, donc c'est pour dire quoi? Pour dire utiliser le public de Paris? Exactement. C'est-à-dire que la ville de Paris a commissionné Swan Périssé pour faire un clip. Qui est, en même temps, je me souviens d'une vidéo d'Aurélien Prévost où il faisait la pub de Haut-de-Paris et c'était pareil, c'était un truc avec la commune, bien sûr, de Paris quoi. Mais là voilà, c'est Swan Périssé qui fait, donc c'est le titre de la vidéo, c'est Pas pipi dans Paris, Swan Périssé feat la ville de Paris. Ouais. Et ce qui est fou, c'est que en soi il y a Freddy Gladieux, mais il est juste dans le clip en fait. Il chante pas. Il est juste dans le clip. Je te le mets ce délice. Alors il y a un très faible budget niveau clip. C'est un peu long. Putain, ça fait 30 secondes. En soi, la chanson est... Pas pipi dans Paris, je
Je le vois tellement bien faire ça. C'est terrible. En fait, ce qui est compliqué avec cette chanson, les vocalistes de Papy, enfin pas les vocalistes, mais en fait, ce qui est compliqué, c'est que c'est pas assez une blague pour que ce soit drôle. Oui. Et c'est pas assez une chanson pour que ce soit une bonne chanson, tu vois. Oui. Et du coup, elle est pas, elle marche pas en fait, tu vois. Et c'est quelle année ça? Ah, c'était il y a 6 ans. Ah, putain. C'était donc c'est quand même assez récent. Pas mais voilà. Bon, je t'ai épargné énormément de chansons. Hein. J'aurais bien voulu te montrer, mais ouais. Voilà. Putain, bah, tu m'as fait découvrir quand même quelques pépites. J'étais content de réécouter Ça paie comme jamais, pour être tout à fait honnête. Bien sûr, ça t'a régalé. Très content. Mais merci. Bah écoutez, de rien. J'espère que ça a régalé nos auditoristes. Je me suis régalé à faire cet épisode aussi. Est-ce que t'en as découvert, genre pas redécouvert, mais découvert? J'en ai découvert, ouais, mais parce que je connaissais pas. Enfin, tu vois, par exemple, il y en a énormément. Non, c'est plutôt il y en a énormément que j'avais oublié. Ouais. Squeezie a fait énormément de chansons en fait. Ouais, mais quand ils faisaient leur c'est ça. Ouais. Tu vois, ils faisaient pendant du Cyprien Gaming. Je sais ouais, exactement. Pendant cette période, ils faisaient genre une chanson par an et c'était le top 10 des jeux vidéo de l'année. Et c'était une chanson, tu vois. Pareil, enfin tu vois, et bon, je l'ai réécouté, j'étais là, waouh, c'est fou que ça existait, tu vois. Donc non, il y a beaucoup de chansons que j'ai redécouvertes comme ça où je tourne, ah ouais putain, il a fait ça lui, waouh, c'est fou. Ouais. Donc voilà, je sais pas pourquoi les youtubeurs font autant de chansons. Je pense que ça doit être un truc qu'ils auraient proposé au bout d'un moment quand ils ont un peu de notoriété. Je sais pas. Ouais. Très curieux. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous souhaitez un autre épisode. J'ai encore plein de chansons sous le coude. Voilà. En tout cas, à bientôt, les petits amis. Bouge. À la semaine prochaine. Au revoir.